Salut tout le monde, bon, alors aujourd'hui on va voir ensemble les iPads que vous pouvez acheter en 2021. Avant ça, je veux remercier les gens qui ont contribué au projet sur Ulule, ça commence à arriver donc c'est cool, faut pas lâcher. J'ai toujours besoin encore de 198 personnes qui me donnent 25 € pour financer ma BD et mon jeu vidéo. Donc si vous voulez me remercier pour tous les tutoriels que j'ai fait sur Procreate et sur d'autres choses, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description et à prendre la contrepartie à 25 €. C'est celle qui est la plus intéressante pour la plupart des gens, comme ça financera le jeu, ça me permettra de enfin faire ce projet. Et je vous en remercie d'avance. Donc maintenant, quel iPad acheter en 2021? La question pourrait sembler évidente parce que l'iPad qui est le plus intéressant, c'est l'iPad Pro M1, mais c'est un iPad qui est très cher et honnêtement la puissance qu'il y a à l'intérieur, elle n'est pas utile pour beaucoup de gens. Mais globalement, c'est l'iPad forcément le plus intéressant si vous voulez un iPad qui va vous durer longtemps. Mais globalement, l'iPad Air 2020, qui est beaucoup moins cher, est aussi un excellent choix. La principale différence entre l'iPad Air 2020 et l'iPad Pro de 2021, c'est évidemment la puce. L'iPad Pro il a une puce M1 qui est très puissante, mais l'iPad Air il a aussi une puce A14 qui est très puissante aussi. Il y a des gens qui disent que c'est à peu près pareil, mais c'est pas le cas. En fait, il y a même Marcus Brownlee qui a fait une vidéo, je la mettrai en lien dans la description de cette vidéo, où il montre en fait qu'il y a un vrai gap entre la puce A14 et la puce M1. Mais après, encore une fois, il est cher. L'iPad Air 2020 il est aux environs de 600 €. Et si vous incluez l'Apple Pencil 2, ça vous rajoute 130 € en plus, donc ça commence déjà à faire un petit budget. Mais c'est toujours un peu moins cher que l'iPad Pro, ça vous fait 200 € de moins globalement, 200-300 € de moins. La principale question qu'il faut vous poser, vous en tant qu'acheteur, si vous êtes intéressé à acheter un iPad, c'est quel est votre usage? Parce que si vous êtes par exemple un professionnel qui fait de la photographie, qui fait du montage vidéo, ce genre de choses, automatiquement vous allez vous diriger vers l'iPad Pro M1 et vous dirigerez soit vers l'iPad Pro M1 en 11 pouces, soit vers l'iPad Pro M1 12,9 pouces. La principale différence entre les deux étant que l'iPad Pro M1 12,9 pouces a ce qu'on appelle un écran mini LED qui est XDR. XDR, c'est une sorte de norme qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle la dynamic range. Donc dynamic range, je ne connais pas l'équivalent en français, le mot en français, mais c'est globalement vous avez une plage de couleurs qui est beaucoup plus grande et qui vous permet d'avoir un travail sur les couleurs et ainsi de suite qui est beaucoup plus précis. C'est globalement ça qu'il faut comprendre. Mais si par exemple vous faites de l'illustration en professionnel, l'iPad Pro M1 à 11 pouces sera largement suffisant. Même l'iPad Air, l'iPad Air 2020 sera un très bon choix aussi. Par contre, si vous êtes un dessinateur ou une dessinatrice qui a un rapport assez occasionnel au dessin et ainsi de suite, ça vaut pas le coup de mettre autant d'argent, hein, honnêtement, ça va pas servir à grand chose. Je pense que c'est mieux que vous partiez sur l'iPad de base, celui qui est à 350-400 €, et vous aurez un très bon appareil qui vous permettra de faire tout ce que vous voulez, et ça marchera très bien. Il sera moins puissant que l'iPad Air 2020 et l'iPad Pro M1, mais honnêtement, vous n'allez pas sentir vraiment le gain de puissance, à part dans un truc. Ça faut le connaître. Si vous utilisez Procreate pour assurer le fait que l'application fonctionne bien, vous avez un nombre de calques qui est corrélé à la puce que vous avez dans votre iPad. Et donc, plus vous aurez une puce puissante, plus vous aurez plus de calques. Et donc en fonction de ce que vous faites en termes d'illustration, si par exemple vous faites des illustrations qui sont vraiment très grandes, des canevas qui font 8000 pixels par 8000 pixels, ce genre de choses, A3, A2, A1, ce genre de choses, enfin ce genre de format, si vous faites des illustrations comme ça, vaut mieux partir pour l'iPad Pro M1, honnêtement, il vaut mieux partir pour ça. Mais si vous faites par exemple de l'illustration classique, si vous faites de la bande dessinée, si vous faites peut-être des jeux vidéo ou de l'animation, vous n'avez pas besoin d'autant de trucs. Moi j'irai sur l'iPad de base ou l'iPad Air 2020 et vous aurez largement ce qu'il faut pour votre argent. Et en plus de ça, vous aurez 300-400 € en plus, même plus, selon ce que vous choisissez, pour pouvoir acheter autre chose avec. Comme par exemple mettre 25 € dans mon projet Ulule, financement participatif, lien dans la description. Ça c'était un placement publicitaire très discret, c'était magnifique. Moi en tout cas ce que je vous recommande, c'est quoi qu'il arrive, attendez la WWDC qui va arriver le 7 juin, parce que
Selon ce que Apple va annoncer, ça va aussi, je pense, permettre de prendre une décision beaucoup plus facile si vous voulez acheter un iPad en ce moment, pour faire justement votre choix. Moi personnellement, je voudrais acheter l'iPad Pro M1 pour remplacer mon vieil iPad Pro de 2016 qui fonctionne toujours nickel, hein. Mais j'attends de voir, parce que moi je fais des jeux vidéo, et donc j'attends de voir si je peux programmer sur iPad Pro. Ça, pour moi, c'est ça qui va être mon choix principal. Si je peux programmer sur iPad Pro, dans ce cas-là, je prendrai l'iPad qui fera 12,9 pouces, celui qui a 1200 €, je prendrai celui-là. Et comme ça me permettra de pouvoir avoir tout mon écosystème tranquille, Community et ainsi de suite, qui me permettra vraiment de travailler d'une manière différente. Par contre, si on ne peut pas programmer sur cet iPad, ce que je ferai, c'est que j'achèterai toujours l'iPad Pro M1, mais je resterai dans ce cas dans la version 11 pouces, parce que j'aurai pas besoin d'avoir un écran XDR et ainsi de suite, j'en ai aucun usage honnêtement, donc ça me sert à rien. Pour moi, ça sert à rien de dépenser 300 € de plus dans une fonctionnalité dont je n'aurai pas besoin. Il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que va y avoir une version de Procreate pour l'iPad Pro M1 qui ne sera donc pas disponible sur les autres iPads, et dans cette version de Procreate vous allez pouvoir faire de la peinture sur modèle 3D qui a l'air très intéressant, mais encore une fois il faut en avoir l'utilité, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de gens, ce ne sera pas votre cas. Moi, ça sera mon cas. Donc c'est pour ça que l'iPad Pro M1 pour moi est une évidence. Si vous êtes dessinateur occasionnel, iPad classique, 350 €, il sera très bien. Si vous êtes quelqu'un qui veut avoir un produit qui va durer plusieurs années, genre 3-4 ans par exemple, je vous recommande l'iPad Air 2020. Et si vous êtes quelqu'un qui est vraiment professionnel, que vous êtes un professionnel de l'image, que c'est votre métier ou c'est une partie de votre métier, etc., dans ce cas-là, je vous recommande l'iPad Pro. Il faut juste réfléchir comme ça, parce que tous les modèles sont bons, mais évidemment, ils proposent de plus en plus de fonctionnalités et de plus en plus de services, mais il faut en avoir besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu être utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos régulièrement. Je vous invite encore une fois à aller voir mon projet sur Ulule et à me donner 25 € si vous êtes intéressé ou si vous voulez me remercier pour toutes les vidéos que je fais, que j'ai fait, que je vais faire sur l'iPad, sur Procreate et sur les tutoriels de manière générale. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Salut!